Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors hier, on a parlé des fiançailles. Si vous n'avez pas vu l'émission, allez la voir, c'était vraiment super. Et après les fiançailles, eh bien, généralement vient le moment de penser à avoir des enfants. Et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Être parent, eh bien, ça s'apprend. On n'est pas tous des super parents comme ça. Non Là. Pouf, ben non, pas toujours. À part moi, bien entendu. Non, et donc aujourd'hui, Frank est avec nous. On applaudit Frank. Ah, je suis là, Evelyne. Mais c'est pas moi qu'il faut applaudir aujourd'hui, c'est l'invité. C'est ça, on a notre invité, le pasteur Christian Saboukoulou. Yes. Ça va bien, Christian? Oui, ça va très bien. On très est bien. super content que tu sois encore avec nous aujourd'hui. Tu es revenu après l'émission d'hier. Tu as survécu et tu es revenu aujourd'hui. Ah oui, puis je suis revenu avec joie. Mais oui, Ah oui. j'espère. Ah oui, j'espère. Puis vous êtes tellement sympathique. Ah. Voilà, l'endroit est magnifique, franchement. Voilà. C'est Je suis très à l'aise. Voilà. Tant Tant que tu sois là. Ouais, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'être parent, mais spécifiquement dans la rubrique famille, tu vas nous parler de j'attends un enfant. Que faire pour tous les futurs parents, finalement? C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'on est supposé faire, mais toujours à la lumière de la parole de Dieu. Hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on est supposé faire au moment où on apprend qu'on va devenir papa, maman? Mhm. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Alors oui, il y a la joie, l'excitation et tout, mais après, il y a quand même des éléments qui sont importants de comprendre et qui changent tout, enfin dans le bon sens. Ben oui. Donc, je le rappelle, hein, tu es papa de 2 enfants, donc Oui. tu vas nous parler d'expérience aussi. Hein. Oui, bon, après, il y en a qui sont papas de 8, 10. C'est hein. vrai. Mais bon, C'est vrai que ça ne veut rien dire dans certains cas, effectivement, parce que être parent, ça s'apprend. Oh, t'as vu la transition? Oh, c'est fort, Evelyne. Allez, Frank, on passe à Eh la ouais. pensée du jour avec toi. Eh oui, en effet, au début, il y a la nouvelle, on va être parents, c'est génial, on est content et on est tout heureux. Puis là, après, surtout pour le premier enfant, parce qu'on est toujours content, même par la suite, c'est 2 ou 3. Moi, je n'ai pas 3, mais et ceux qui en ont 8, et même dans ma famille, les personnes plus âgées avaient même 22 Waouh. enfants. Et ça, c'est je suis pas là. Non. Mais, Je sais pas si on est encore content au 22. mais en tous les cas, il y a cette nouvelle où on est content, mais après, il y a la réalité qui arrive que lorsque l'enfant est né, on fait face à des fois certaines réalités. Même si le couple va bien, même si avec le Seigneur ça va bien, même si on est dans la foi que tout va bien se passer, même si tout est merveilleux, je me rappelle, je l'ai déjà dit une fois, mais après 3 semaines de notre premier enfant qu'il est arrivé, je me rappelle, je suis allé sur le patio arrière et là, je m'étais mis un peu les mains comme ça. J'avais fait « Waouh! C'est intense être parent! » Parce que c'est pas que c'était lourd, oui, mais je veux dire, ça change ta vie. Et t'es pas prêt à ça. Et le premier, c'était... ouais, voilà. Mais il est une bénédiction. On est content aujourd'hui. Mais il a fallu apprendre à justement naviguer dans les eaux d'être parent. Et donc, 3 points que je veux voir avec vous aujourd'hui. Important parce qu'il y a plusieurs versets qui vont parler du fait que les enfants sont une bénédiction. Il y a Proverbe 22, Psaume 127, Éphésiens 6. C'est des bons versets. On va en avoir quelques-uns durant l'émission aujourd'hui. Mais il n'y a pas un manuel tout fait de A à Z que c'est comme ça que ça va se passer. Et dans la Bible, on a des versets, mais c'est pas hyper, amplifié le fait de comment faire avec des enfants. Et je crois que Dieu savait qu'il y a tellement de différentes personnalités, tellement de différentes façons de faire selon les cultures, les nations et tout ça, qu'il n'a pas voulu trop se prendre la tête. Et c'est à nous de pouvoir naviguer dans tout ça. Et donc, première chose, faut pas tout faire comme nos parents. Parce qu'il y a eu des choses qui étaient très bien que nos parents ont fait, qui nous ont inculquées, et j'ai envie de dire aussi des super valeurs qui aujourd'hui sont moins là, l'honneur, le respect, quelque part une vie de sainteté. Je dis pas qu'on ne le prêche plus, mais c'est moins mis de l'avant dans les écoles, dans la façon d'être en fait aujourd'hui. Donc, il y a plein de très bonnes valeurs qui sont là, mais il y a aussi des choses, parfois les parents vont dire, je vais faire comme ça avec lui et ça va être comme ça avec elle et puis avec lui aussi. Et en fait, souvenez-vous peut-être, vous, les frustrations que vous avez pu vivre parce que vous aviez l'impression que votre parent faisait pareil avec tous les enfants et que vous vous disiez, mais je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. Et puis, il faut apprendre de ça et se dire que je dois faire attention, selon les enfants, de ne pas forcément faire comme mes parents ont entièrement fait parce qu'ils ont été des bons modèles, des bons parents,
mais on est appelé à grandir. Et même aujourd'hui, de nos jours, il y a tellement plus qui est là en tant que parents, en tant qu'enfants de Dieu, il y a tellement de ressources et tout. Deuxième chose, il faut élever nos enfants selon leur personnalité. J'en ai parlé. Ils vont tellement pas être pareils. Je crois que Evelyne peut-être peut dire pour elle par la suite. Les miens sont pas pareils. Pasteur Christian, je sais pas comment ils sont, vos enfants, mais dans tous les cas, il y a une différence. Il faut faire attention à ça parce que encore là, on veut essayer de tout faire pour que l'enfant soit dans un environnement pour pouvoir pleinement grandir et entrer dans la destinée, les projets que Dieu a préparés pour lui ou pour elle. En tant que parent, on peut voir ça, discerner ça et comprenant comment l'enfant est, essayer de l'aligner vers cette direction. Et c'est une telle bénédiction de pouvoir le faire, même si ce n'est pas toujours facile. Et troisième chose, il faut chercher de l'aide et une direction divine du Seigneur. Il y a des situations parfois qui étaient inattendues, des surprises en tant que parent. Tu te dis, tout va toujours bien aller. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui arrive. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a des amis, il y a des pasteurs, il y a des gens pour nous aider. Mais Seigneur, quelle est ta stratégie pour cette situation? S'il te plaît, ouvre nos yeux. Dans le couple, on le prie ensemble, ouvre nos yeux, aide-nous afin qu'on puisse discerner quelle est ta stratégie, comment est-ce qu'on s'y prend. C'est une grâce d'avoir Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, et il ne faut pas le mépriser, même en tant que parent. Il est là dans les moindres détails. Donc aujourd'hui, c'est les 3 petits points que j'avais pour vous. Merci. À vous partager. Merci Frank, merci beaucoup. Je pense que tu le sais, je suis passionnée par tout ce qui est éducation, parentalité. Ah ouais. Frank, des fois, je pense Moi, est-ce que je le marre suis? de m'entendre. Je ne répondrai pas à cette question. J'aime ça. Ah non, c'est intéressant. Vraiment, c'est passionnant en fait. Et en fait, on en apprend tout le temps. Des parents parfaits, ça n'existe pas. Non. Il faut se le dire tout de suite, vous allez être un parent imparfait. On s'enlève un petit peu de pression. Non, mais c'est vrai, faut se le dire. Par contre, il y a des choses qui peuvent nous aider. Et je veux rebondir sur ce que tu as dit. Il y a 2 choses que tu as dit qui étaient super importantes. Tu veux me corriger ou... Non, absolument pas. Vas-y, ça, je le ferai au antenne. Ah, c'est ça. Non, mais l'importance de traiter son enfant comme un individu à part entière et de ne pas se dire... Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai fonctionné d'une certaine façon. Tac, tac, tac. Louis, je lui disais, tu fais ça, il faisait ça. C'était simple. J'ai eu ma fille, et là, je lui disais, tu fais ça. Elle faisait tout le contraire. Et si j'insistais, j'avais droit à des crises, mais monumentales. Et j'étais découragée. Et là, tu en as parlé aussi, j'ai demandé conseil au Saint-Esprit. Je dis, franchement, Saint-Esprit, je ne sais pas comment faire. Avec Louis, c'était tellement facile. Et Sophia, c'est la catastrophe. J'avais des crises tout le temps. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a expliqué des choses spécifiques à ma fille que je ne pouvais pas connaître par moi-même. Il m'a enseigné des choses. Elle est comme si, elle a tel besoin, elle fonctionne comme ça. Et j'ai vu que c'était à moi d'adapter mon type d'éducation à ma fille. Ça ne changeait pas mes valeurs éducatives, ça pas du tout, mais ça changeait le type d'éducation, la façon dont j'allais me comporter avec elle et la façon dont j'allais comprendre aussi ses besoins à elle et les respecter. En fait, je venais la brimer tout le temps, et je la frustrais par mes principes à moi qui fonctionnaient très bien avec Louis, avec elle, ça ne fonctionnait pas. Ça a tout changé et la paix s'est installée dans la maison. Et vraiment, le Saint-Esprit, c'est un allié dans l'éducation des enfants et le meilleur allié que vous puissiez avoir, sincèrement. Ah oui, là, c'est vraiment... je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il n'y a pas de manuel, hein. Comme Franck a expliqué, il n'y a pas un manuel. Alors, la Bible, il y a différentes clés, différents principes, mais il n'y a pas un manuel qui est complet parce que, comme ça a été dit, les enfants, ils sont pas les mêmes. Ils portent le même nom, le même nom de famille. Ils vivent dans la même maison. Ils sont élevés par les mêmes parents, mais ils sont différents. Totalement. Ils sont différents. Donc moi, ce que j'aimerais apporter ici, c'est le danger de la comparaison. Voilà. Et souvent, ce sont des choses qui, en tant que parents, parfois les parents ne se rendent pas compte que ça peut vraiment nuire à l'enfant. C'est-à-dire que les enfants sont spécifiques. Chaque enfant, même si c'est le même sang, le même nom de famille, chacun a son empreinte. Hein, chacun a une empreinte particulière. Et les enfants, ils n'ont pas la même personnalité. Et on ne peut pas avoir
un schéma éducatif qu'on va copier, coller tel quel, parce qu'il faut adapter les choses. Tu as dit que ça n'a pas changé les valeurs que tu as transmises à Sophia, mais c'est la manière de transmettre qui a changé. Qui a changé, exactement. Voilà. Et par rapport à la comparaison, ce qui est vraiment dramatique, c'est quand on entend des parents qui parlent à leur enfant en disant que, notamment au niveau scolaire, en disant que oui, voilà, toi, t'es la honte de la famille, toi, ta grande sœur, voilà, il avait des bonnes notes, et toi, tu nous fais honte, on est convoqué à l'école, on n'a jamais vu ça, etc., etc. Comparer un enfant, c'est jamais bon. On compare pas. On doit s'adapter parce que chaque enfant est spécifique. Donc déjà, moi, je pense que ça, là, si chacun de nous comprend ça, on aura déjà fait un grand pas. Voilà, en se disant que cet enfant, il n'a pas la même personnalité que l'autre. L'autre, il est peut-être plus ouvert, extraverti, et l'autre, il est peut-être plus introverti. On a des cas dans la Bible, on a Ésaü et Jacob, ils n'avaient pas... c'était pourtant des jumeaux, mais ils n'avaient pas la même personnalité. Et il faut faire la différence entre le caractère et la personnalité. Oui, parce que la personnalité, on ne va pas changer la personnalité d'un enfant. Exact. Par contre, le caractère, oui. Pour que le caractère, c'est ça aussi l'objectif, que notre caractère ressemble à celui de Christ. Oui. Donc le caractère, on peut le changer, mais la personnalité, on n'a pas à changer. Il y a des parents qui veulent changer la personnalité. Oui, toi, tu es un garçon, pourquoi tu es trop, introverti, tu ne parles pas, un garçon doit s'exprimer. Non, mais en fait, la personnalité, c'est un don de Dieu. Complètement. Et tout ce que, la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une personnalité, que ce soit extraverti, c'est-à-dire que voilà, il est ouvert, ou bien introverti, en fait, c'est un don que Dieu lui a donné. Oui. Et ce don-là, il va lui être utile pour accomplir sa destinée en Christ. Amen. Et si vous voulez briser un enfant que vous trouvez trop introverti ou bien trop extraverti, on va dire, oui, il est trop agité, il est trop ceci, il est trop cela, il faut qu'il se calme, Oui, mais en fait, dans son parcours de vie, dans son parcours de destinée, il a besoin de ça parce qu'il peut être confronté. C'est un atout. C'est un atout parce que lui, Dieu, il est omniscient, il sait ce qui va arriver. Oui. Donc, il lui a donné cette personnalité de battant, parfois, on va dire, oh, il est têtu, il n'écoute pas. Oui, mais en fait, il ne faut pas non plus qu'il aille dans tous les sens, mais il a besoin de ça parce que sinon, il va être broyé par la vie et il ne va pas atteindre sa destinée. En fait, ce qui est important, c'est de les accompagner justement dans le développement de leur caractère, de leur personnalité. On les accompagne sans vouloir les brimer, sans vouloir les casser, mais parfois, vous rabotez certains petits angles qui sont un petit peu trop pointus et puis on rabote. Ouais. Et la Bible nous donne une clé aussi en tant que parents. Ephésiens 6,4, c'est notre verset du jour. Et la Bible nous dit, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner en irritant nos enfants, en les frustrant, en les brimant par rapport à leur personnalité aussi, comme tu le dis. Ça va les casser, ça va les irriter et on va les perdre finalement. Il y a aussi par rapport, c'était super ce que Christian a apporté, par rapport au fait que le Seigneur peut amener un enfant dans une famille à frayer un chemin, dans une nation, dans peu importe, il y a besoin de cette personnalité-là, de ces traits d'attitude-là. Mais, en tant que parent, et c'est là que je m'adresse aux parents, il y en a qui vont se dire, la femme va dire, ben, moi, je ne suis pas comme ça. Et le monsieur va dire, moi non plus, je ne suis pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, on imite mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils vont se dire, ben, ni un ni l'autre n'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça qui est fonceur? Et c'est là, c'est tout, on revient à ça, autant le Seigneur, sa stratégie, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'on veut, en effet, valoriser ce que Dieu lui a donné comme personnalité, mais d'aller vers d'autres personnes. Oui. Et il y a souvent, au niveau d'être parent, il y a une honte. Des fois, il peut y avoir une forme d'orgueil qui est là, de se dire, ben, si je vais vers quelqu'un, je ne sais pas comment faire à m'y prendre avec mes enfants, je vais avoir l'air de quoi, etc. Et là, on veut juste un peu déculpabiliser tout cet aspect-là, cette mentalité-là qui peut être là. Peut-être que vous vous trouvez dans un pays où on ne parle pas de ces choses, mais aujourd'hui, on veut vous encourager à vous ouvrir et à aller vers quelqu'un parce que quand je le dis comme ça, c'est pas pour mettre de la pression, mais c'est la vie d'un enfant qui est là et Dieu a des projets pour lui ou pour elle et on veut tout faire en tant que parents, on les aime tellement pour qu'ils puissent s'épanouir. Amen, amen. Il y a une expression qui dit, je crois, il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est pas faux. Faut bien choisir le village. Hein. Allez, on enchaîne avec notre rubrique famille. Alors,
ce que nous voulons aborder maintenant, c'est de manière plus spécifique le comportement à avoir, enfin les bons réflexes à avoir lorsqu'on apprend qu'on va être papa, lorsqu'on apprend qu'on va être maman, lorsqu'on apprend que il y a un enfant qui est là, qui est en train de grandir dans le ventre de sa mère et qui va rejoindre la famille. Alors, le premier point que j'aimerais aborder, c'est que souvent on dit que Dieu nous a donné un enfant, nous a donné des enfants. Mais la vérité, c'est que en fait, c'est un abus de langage. Dieu ne nous donne pas des enfants. Dieu nous confie des enfants. C'est pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas à nous. L'enfant, Dieu nous le confie. Et l'enfant, il va pas rester toute sa vie avec nous. Celui qui va rester ou celle qui va rester avec nous toute notre vie, c'est notre conjoint. Ah oui, parce que le mariage, c'est ça. Hein. Mais l'enfant, il vient et après, il repart. Voilà, donc nos enfants ne nous sont pas donnés, ils nous sont confiés. Donc déjà, lorsqu'on comprend qu'ils nous sont confiés, on comprend qu'on a une responsabilité. Un enfant, c'est pas un jouet. Un enfant, c'est pas un jeu. Un enfant, c'est une destinée que vous avez entre les mains. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce passage qui est dans le psaume 127, au verset 4. Et la Bible dit que les enfants sont comme des flèches entre la main d'un guerrier. Ça veut dire que les parents sont supposés propulser les enfants. Le foyer, les parents sont aux yeux de Dieu, dans la pensée de Dieu, les parents sont un tremplin pour emmener l'enfant avec vitesse, avec force, dans la bonne direction pour sa vie. Et ensuite, après, il va quitter le foyer, il va voler avec ses propres ailes, mais avec tout le bagage qu'on lui aura inculqué pendant les années où il aura été avec nous. Donc ça, c'est déjà très important. Dieu ne vous a pas donné vos enfants, il vous les a confiés. Et après, quand on attend un enfant, une des premières questions qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire, on attend que le gynécologue nous dise au bout d'un certain temps où on verra est-ce que c'est un garçon ou une fille. Ok, on peut faire ça. Mais moi, je crois que c'est pas les gynécologues qui a mis l'enfant là. Hein. C'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants sont une grâce. Et donc, en tant que chrétien, et moi j'encourage, c'est la foi, c'est la foi chrétienne. En fait, d'aller interroger le Seigneur pour dire, mais Seigneur, tu nous as confié un enfant, c'est un garçon ou c'est une fille? Parce que Dieu peut vous le dire. Moi, personnellement, mes enfants, avant que c'est pas le gynécologue qui m'a dit si c'était un garçon ou c'était une fille. Non, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. Donc, vous n'êtes pas obligé. Ce que j'essaie de dire simplement ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre le gynécologue. Il y a le Créateur, celui qui vous a accordé cette grâce de devenir parent. Lui, il sait si c'est un garçon ou c'est une fille. Et plus tôt vous le savez, et plus tôt vous pouvez arranger certaines choses. En tout cas, les premières choses. Parce qu'il y en a qui attendent le dernier moment pour savoir quelle couleur je mets dans la chambre. Alors, il faut attendre. On n'a pas encore le résultat du gynécologue. Mais Dieu est là. Demandez à Dieu. Et je vous assure, le Seigneur répond. Et vous voyez dans la Bible, plusieurs fois, Dieu envoie un ange, et puis l'ange parle aux parents, à la mère ou au père, et puis il dit, parfois, il annonce, il dit, voilà, tu seras enceinte, ce sera un garçon. Donc, Dieu peut le dire. Ok, donc voilà, ça c'est un des premiers réflexes. Ensuite, autre chose très importante, c'est ce que moi j'appelle la destinée prophétique. Alors la destinée prophétique, c'est une expression qui semble un peu compliquée comme ça, mais c'est le fait de savoir que tout ce que Dieu fait a un but. Et l'enfant que vous attendez, Dieu a un but. Dieu a un but à travers sa vie. Dieu a quelque chose qu'il veut réaliser à travers la vie de votre enfant. Oui, et pour cela, en fait, pour que vous puissiez être un couple, une rampe de lancement pour votre enfant, il faut le plus tôt possible savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Et c'est ça que j'appelle la destinée prophétique. Et pour ça, il faut faire comme Manoah. Comme Manoah, c'est le père de Samson, c'est dans le livre des Juges. Il a fait une prière pour demander à Dieu de lui montrer comment éduquer l'enfant qui allait arriver. Et ce que vous allez remarquer dans la Bible,
à plusieurs endroits, Dieu donne aux parents la destinée prophétique. Il va parler à Agar pour dire à Agar, tu vas être enceinte et ce sera un fils, tu vas l'appeler Ishmaël et il sera comme un âne qu'on ne peut pas dompter et il sera en face de ses frères. Dieu va parler à Rebecca pour lui dire que dans son ventre, il y a 2 nations. Dieu va parler à la maman de Samson, l'épouse donc de Manoah, pour lui dire que cet enfant-là, en fait, c'est par lui que Dieu va libérer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Dieu va parler à Marie et à Joseph pour dire que l'enfant-là, en fait, c'est lui, le sauveur, le Messie que le monde attend. Et donc, c'est la volonté de Dieu de vous donner les éléments de la direction prophétique pour la vie de votre enfant. Et je vous assure que si vous demandez au Seigneur, Dieu va vous révéler. Dieu ne va pas vous révéler tout le détail, parce que le détail, il est propre à l'enfant quand il va grandir et quand il va évoluer avec le Seigneur. Mais comme la Bible dit que les enfants sont comme des flèches entre la main d'un archer, c'est pas tout d'avoir la puissance pour envoyer, pour propulser l'enfant. Il faut aussi avoir la direction. Et cette direction-là, c'est le Seigneur qui la donne. Et c'est personne d'autre, c'est le Seigneur. Donc, moi, quand j'ai compris ça, pour chacun de mes enfants, en fait, avec mon épouse, on a prié et Dieu nous a parlé. Et donc, je sais ce que Dieu veut faire avec mon fils, je sais ce que Dieu veut faire avec ma fille. Je n'ai pas tous les détails, parce que les détails, comme j'ai dit, ils sont propres à chacun d'eux. Mais en tant que parent, on doit savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec cet enfant? Tu nous as donné cet enfant, tu nous l'as confié, qu'est-ce que tu veux faire? Voyez? Et ça, c'est très important. Et je vous assure, même si votre enfant a 6 ans, 8 ans, 18 ans, si vous n'avez pas encore fait cette prière, faites cette prière et le Seigneur va vous répondre. Et quand il va vous répondre, vous allez pouvoir être, comme Marie a été, un déclencheur pour la manifestation de la destinée de l'enfant. Marie savait que Jésus, son fils, c'était le Messie. Mais pendant 30 ans, elle attendait. Il n'y a rien qui se passait. La Bible dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. À un moment donné, c'était au fait aux noces de Cana. Elle tenait plus. Elle dit que non. Cette fois-ci, non. Moi, je sais que l'ange m'a parlé. C'est lui le Messie. Et c'est pas simplement quelqu'un qui vient dans des fêtes, dans des mariages avec ses amis. Non, il y a une destinée sur sa vie. Et en fait, elle a bousculé Jésus. Elle dit que non, elle vient voir Jésus pour dire il n'y a plus de vin. Et lui, on a l'impression qu'il était encore dans son confort. Et il dit qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et après, elle ne se démonte pas. Elle dit aux autres, il va parler. Vous allez voir, il va parler. Écoutez ce qu'il va vous dire. Et c'est là qu'il a fait son premier miracle. Et ça a déclenché. Tout ça, je dis ça pourquoi? Parce qu'en tant que parents, on est des tremplins et des déclencheurs pour la destinée de nos enfants. Donc faites cette prière et je vous assure, de la même que le Seigneur l'a fait pour moi et pour d'autres, il le fera aussi pour vous. Il va vous parler de ce qu'il veut faire avec vos enfants. Après, autre chose, c'est aussi le moment où on va commencer à se poser la question, mais quel nom on va donner à l'enfant? Alors là, le nom, c'est très important. Oui. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est très, très important. On ne donne pas n'importe quel nom à un enfant, c'est pas vrai. Oui. On ne donne pas n'importe quel nom à un enfant. C'est pour ça que, quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que parfois, quand Dieu annonce qu'un couple va avoir un enfant, il ne laisse pas parfois le choix aux parents. Il dit, lui, là, il s'appellera Jésus. D'accord? Vous n'allez pas l'appeler, je ne sais pas quoi, Titi, Mimi, non. Lui, c'est Jésus. Parce que Jésus, ça veut dire le sauveur. C'est celui qui sauve. Et donc, parfois, Dieu va mettre dans votre cœur, il va mettre dans votre cœur le nom de l'enfant, et ça, vous ne pourrez pas le changer. Ouais. La puissance du nom, c'est quoi? C'est que, en fait, le nom, c'est comme ça qu'on va l'appeler tous les jours. C'est comme ça qu'on va appeler votre enfant tous les jours. Et sans se rendre compte, les gens qui vont l'appeler, ils vont prophétiser sur sa vie. Quand le nom est très important. Abraham, avant d'être Abraham, son nom c'était Abraham. Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire père élevé. Et quand Dieu rentre dans sa vie, il dit, bon, toi, ton nom, là, avec ton nom, tu ne vas pas aller très loin, hein, parce que toi, ton nom, c'est père élevé, c'est très bien, mais moi, je veux que tu sois père d'une multitude. Donc, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham, ce qui signifie père d'une multitude. Et donc, toutes les personnes qui l'appelaient,
tous les jours, ils sont en train de prophétiser sur l'accomplissement de sa destinée. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que dans le nom que vous allez donner à votre enfant, il faut qu'il y ait cette dimension prophétique que Dieu vous a donnée. Parce que le nom est tellement important, tellement important. Lorsque Rachel accouche de Benjamin, avant de l'appeler Benjamin, elle l'appelle Ben-Oni, fils de ma douleur. Et ensuite, elle va décéder. Mais quand le père arrive, il change de nom. Il dit non, il ne peut pas s'appeler Ben-Oni. Et il s'appelle Benjamin. Fils de ma douleur, non. Fils de ma droite, oui. Vous voyez? Donc, c'est très important. On ne dit pas simplement parce que, voilà, on aime bien une série télé, et puis l'acteur, il s'appelle comme ça, et puis on va appeler l'enfant comme ça. Non. Ça, si vous voulez ça, mettez ça en deuxième prénom ou en troisième prénom. Mais choisissez un prénom qui porte d'une certaine manière la destinée prophétique que Dieu va vous montrer par rapport à votre enfant. Amen. Après, j'ajouterais que, ça a été dit tout à l'heure, c'est que dans l'éducation de l'enfant, il va y avoir deux parties. Moi, il y a ce qu'on peut appeler le tronc commun. Le tronc commun, ce sont les valeurs, c'est les valeurs chrétiennes, ce sont les choses qu'on va pouvoir enseigner à tous les enfants. Mais au-dessus de ce tronc commun, il y a la dimension particulière. Il y a l'éducation qui est adaptée. Tout à l'heure, on parlait de la prière de Manoah. Manoah a prié Dieu en disant « Envoie-nous encore cet ange, pour qu'il nous montre comment nous devons élever cet enfant-là. » Il y a ce qui est commun et il y a ce qui est spécifique. Et donc, il y a des choses. Quand vous savez que Dieu a des projets pour votre enfant qui sont à dimension politique, pour un enfant, et puis pour l'autre enfant, c'est peut-être quelque chose, il va servir Dieu dans le domaine de l'art, en tout cas, il va faire des grandes choses, Dieu va faire des grandes choses à travers lui dans le domaine de l'art. Vous n'allez pas avoir, il y a le tronc commun, vous n'allez pas avoir après la spécialité, ça ne va pas être la même. Parce qu'il y a des choix que vous allez faire pour l'un, que vous n'allez pas faire pour l'autre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on ne prend pas un modèle éducatif et puis on fait du copier-coller. Chaque enfant est porteur d'une destinée. Demandez à Dieu cette destinée, il va vous la révéler parce que c'est son avantage qui vous révèle pour que vous soyez des parents qui propulsent vos enfants dans le bon couloir, avec la bonne vitesse, avec les bonnes valeurs, afin qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient et qu'ils réalisent dans leur vie ce que Dieu veut réaliser à travers eux et pour eux. Amen. Amen. Merci pour tous ces super conseils. Waouh, on se rend compte, être parent, c'est du travail. C'est vraiment du travail, mais c'est une mission merveilleuse, oui, que Dieu nous confie, parce que comme tu l'as dit, j'aime que tu dises ça, oui, Dieu nous confie des enfants, et c'est un cadeau merveilleux, mais c'est une responsabilité aussi, et on ne peut pas être centré sur nous, être égoïste en tant que parent et ne penser juste à nous. Il y a des sacrifices, ça coûte d'être parent, ça va nous coûter dans notre sommeil, ça va nous coûter dans nos finances, ça va nous coûter dans notre temps. On ne fait plus les choses quand on en a envie, comme on le veut, mais on donne le meilleur pour nos enfants. C'est un investissement et une responsabilité. Il faut vraiment en avoir conscience. On ne se lance pas dans cette aventure juste parce qu'on aime bien les beaux bébés roses. C'est pas simplement ça. Merci beaucoup pour tous ces super conseils, Christian. Demain, tu seras encore avec nous. On parle d'un sujet complètement différent, mais très, très important aussi. Concrètement, comment résister à la tentation. C'est quelque chose qui peut être difficile pour certains d'entre vous. Eh bien, on vous donnera des conseils, surtout toi, puisque Pasteur Christian sera avec nous. Comment crucifier la chair de manière pratique. Eh ben ouais, on n'aime pas ça, mais c'est tellement important. Important, ouais. Il faut le faire. Alors, à demain pour une émission qui va nous faire du bien. Allez, bonjour chez vous.